3 mois s'écoulèrent dans un désespoir. Leila avait essayé de lui envoyer des SMS, de l'appeler, de lui envoyer des emails, tout pour donner un sens à sa disparition. Damon ne répondit jamais. Il était effectivement devenu un fantôme dans sa vie, laissant derrière lui des questions sans réponse et un trou béant là où son avenir était censé se trouver. Un matin d'automne, une seule enveloppe arriva, glissée sous la porte de son appartement. Elle la ramassa, son nom écrit dans une élégante écriture cursive. Elle portait un motif floral qui lui tordit l'estomac d'appréhension. À l'intérieur se trouvait une invitation dorée. Vous êtes cordialement invité au mariage de Damon Rhodes et Céline White. Les mains de Leila tremblèrent en lisant les noms encore et encore. Damon Rhodes, son mari, du moins le pensait-elle. Céline White, une mondaine, quelqu'un que Leila reconnaissait vaguement des tabloïds et des réseaux sociaux. La date était fixée à seulement 2 semaines, dans un hôtel somptueux de la ville. Sa vision se brouilla. Elle fixa l'invitation jusqu'à ce que les mots perdent leur sens, se transformant en forme tourbillonnante sur le papier coûteux. C'était cruel. C'était humiliant. Comment pouvait-il déjà épouser quelqu'un d'autre? Leur mariage avait-il même été légalement dissous? La chronologie n'avait aucun sens. Comment pouvait-il promettre l'éternité à Leila, puis disparaître sans avertissement, pour se fiancer à une autre femme quelques mois plus tard? Elle sentit sa fierté se désintégrer. Chaque ligne de cette invitation la blessait plus profondément que n'importe quelle insulte. Pendant un instant, son esprit bascula dans le déni. Peut-être était-ce une erreur, une sorte de confusion administrative. Mais c'était là, noir sur blanc, énoncé si clairement. Damon passait à autre chose, rendant publique sa nouvelle union comme si Leila n'avait jamais existé. Serrant l'invitation, elle s'effondra sur son canapé, des larmes coulant sur ses joues. La boule dans sa gorge lui semblait un poids physique qui l'étouffait. Où s'était-elle trompée? Avait-elle été si inconsciente de ses sentiments? Leur dernière conversation se rejoua dans son esprit. Il avait dit qu'il ne pouvait plus continuer, mais il n'avait jamais expliqué pourquoi. Maintenant, elle se demandait s'il avait vu Céline dans son dos. La honte de tout cela était insupportable. Elle ne pouvait pas imaginer le dire à ses amis ou à sa famille. Mais le pire, c'était de savoir que beaucoup d'entre eux le savaient probablement déjà. Ce genre de mariage faisait la une des journaux, surtout avec le statut de mondaine de Céline. Peut-être qu'il plaignait Leila, ou peut-être qu'il colportait des ragots sur elle. Cette pensée lui donnait envie de se cacher du monde entier. Pendant 4 heures, elle resta assise là, relisant l'invitation, son esprit oscillant entre le chagrin, la confusion et un sentiment croissant de colère. D'une certaine manière, elle se sentait comme une idiote. Jouée, jetée, remplacée. Et maintenant, elle avait une place au premier rang, si elle osait se montrer, pour regarder son mari prêter serment à une autre femme. Quand elle trouva enfin l'énergie de bouger, elle plia soigneusement l'invitation, comme si elle était faite d'un parchemin empoisonné. Son visage brûlait de honte. Elle jeta l'enveloppe à la poubelle, mais elle avait l'impression que le mal était déjà fait. Une invitation de mariage ne devrait pas être une arme, mais celle-ci avait réussi à briser son cœur déjà meurtri. Une violente tempête faisait rage dehors cette nuit-là. Des nuages sombres déversaient des torrents de pluie sur la ville. Le tonnerre était si fort qu'il faisait trembler ses fenêtres, mais il reflétait le tumulte en elle. Leila était assise par terre dans son petit appartement, fixant son téléphone dans sa main. La douce lueur illuminait son visage strié de larmes. Elle se demandait si elle devait appeler un ami, mais son cercle le plus proche s'était éloigné suite au départ soudain de Damon. Certains amis avaient discrètement pris parti, ou avaient simplement disparu, ne voulant pas s'occuper du drame. Quelques-uns l'avaient contacté au début, mais leur compassion était mêlée de curiosité morbide. Elle ne pouvait supporter les ragots, les regards apitoyés, ou les questions indiscrètes. La tempête s'intensifia, les éclairs illuminant le ciel comme un stroboscope au ralenti. À chaque coup de tonnerre, un nouveau sanglot montait dans sa poitrine. Elle se sentait sombrer dans la trahison, le coup de grâce porté par cette invitation de mariage doré. Dans le coin le plus éloigné de son salon, des photos d'elle et de Damon restaient sur une étagère. Des souvenirs de temps meilleurs, se moquant maintenant presque de sa douleur. Elle se traîna jusqu'à une photo encadrée. Elle avait été prise lors de leur lune de miel, tous deux souriant largement sur fond de plage immaculée. Elle ne pouvait pas concilier ce couple heureux avec la réalité que Damon était parti sans même un adieu convenable. Et maintenant,
il allait épouser quelqu'un d'autre en moins de temps qu'il n'en faut pour planifier des vacances décentes. Des larmes coulèrent sur le cadre. Elle les essuya, se sentant idiote de s'en soucier encore. Peut-être était-ce la nuit où elle devait enfin lâcher prise, accepter la fin. Mais l'acceptation était insaisissable quand tant de questions sans réponse erraient dans son esprit. La tempête continua de faire rage, faisant écho à ses sanglots, et dans cette obscurité solitaire, tout ce qu'elle avait, c'était ses larmes. Son téléphone vibra, un SMS d'une collègue, Megan, qui avait entendu les rumeurs. Et, je suis vraiment désolé pour ce qui se passe. Je suis là si tu as besoin de moi. Léla fixa les mots, voulant ressentir de la gratitude mais se sentant surtout lasse. Elle répondit, merci, mais j'ai besoin de temps seul, et en resta là. Elle se recroquevilla sur le sol, serrant un coussin contre sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger de la tempête extérieure et de celle à l'intérieur. Les ragots, la trahison, la solitude soudaine, elle sentait tout cela se refermer sur elle, la pesant comme une encre. Chaque coup de tonnerre semblait résonner avec son chagrin, jusqu'à ce que finalement, ses larmes se transforment en un épuisement vide. Un éclair illumina une fois de plus l'extérieur, révélant les traînées de pluie sur la fenêtre. Elle murmura dans l'obscurité. « Pourquoi, Damon ? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça ?» La question resta en suspens dans l'air, accueillie seulement par le roulement du tonnerre. Sans réponse, elle ferma les yeux, laissant la tempête la bercer dans un sommeil agité rempli de rêves inquiétants. Le matin arriva avec une lumière grise et terne filtrant à travers les rideaux tirés. Léla se réveilla aussi épuisée que lorsqu'elle s'était endormie. Un mal de tête lancinant lui rappela combien de larmes elle avait versé. Elle regarda autour de l'appartement, la réalité s'écrasant sur elle comme un poids sur sa poitrine. Elle se redressa, envisageant de faire du café pour se sortir de ce brouillard. Alors qu'elle se levait, une vague de vertige la frappa. Elle tendit la main pour se stabiliser contre le mur, son esprit s'efforçant de se souvenir de la dernière fois qu'elle avait pris un repas convenable. Les jours s'étaient confondus depuis l'invitation de mariage, et son appétit avait disparu. Son estomac se retourna soudainement, et elle sprinta vers la salle de bain, atteignant à peine les toilettes avant que son corps ne soit secoué par une série de hauts-le-cœur violents. La sueur perlait sur son front. Elle s'assit ensuite sur le sol carrelé et froid, le souffle court, se demandant si son chagrin s'était manifesté physiquement. Le stress pouvait faire ça, n'est-ce pas? Mais quelque chose d'autre taraudait ses pensées. Une petite possibilité persistante qu'elle avait ignorée. Ses règles étaient en retard, très en retard. La peur et une lueur d'espoir se mêlèrent dans sa poitrine alors qu'elle fouillait dans l'armoire de la salle de bain, les mains tremblantes. Elle trouva un test de grossesse restant d'une fausse alerte des mois auparavant. Elle suivit les étapes mécaniquement, l'esprit en ébullition. Ça ne peut pas arriver maintenant, se dit-elle. Pas alors que ma vie est en morceaux. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le « et si ». Humidifier le test lui sembla une expérience surréaliste, comme si elle était hors de son corps. Elle le posa sur le lavabo, se forçant à attendre les 2 minutes indiquées. 2 minutes atrocement longues qui semblèrent des heures. Quand elle rassembla enfin le courage de regarder, son cœur manqua de bondir de sa poitrine. 2 lignes distinctes la fixaient, claires comme le jour. Enceinte. Elle était enceinte. Et pas seulement ça, elle réalisa que ses symptômes étaient plus intenses que ce qu'une simple grossesse pourrait justifier. Elle avait une étrange intuition, au plus profond d'elle-même, que ce n'était pas une nouvelle ordinaire. Elle se souvint des mots du médecin lors d'un examen des années auparavant, qui avait évoqué la possibilité de naissances multiples si elle tombait un jour enceinte en raison d'un trait héréditaire spécifique. Elle avait balayé cela d'un revers de main à l'époque, mais maintenant. Les larmes lui piquèrent à nouveau les yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de chagrin. Elles étaient aussi de choc, de confusion et d'une lueur de quelque chose de semblable à de la protection. Un bébé. Le bébé de Damon. Où était-ce des bébés? Elle s'effondra sur le sol de la salle de bain. Le test toujours à la main. Pourquoi maintenant, murmura-t-elle dans le silence. Damon prévoyait déjà d'épouser quelqu'un d'autre. Il avait quitté sa vie si brusquement, laissant derrière lui une version brisée d'elle-même. Pourtant, elle portait son enfant, peut-être plus d'un. L'ironie était à vous couper le souffle. Dehors, la lumière du matin devenait plus vive, la ville s'éveillait à la vie. À l'intérieur de l'appartement de Léla, une nouvelle réalité prenait forme, une qui allait tout changer.
Elle serra ses genoux, des larmes coulant à nouveau, son cœur battant à la mesure de l'énormité de ce que cela pourrait signifier pour son avenir. Pour la première fois depuis son départ, elle sentit une braise de résolution s'allumer en elle. Elle portait peut-être l'héritage de Damon, mais c'était sa vie, et elle devrait trouver un moyen d'avancer, seul si nécessaire. Dès le lendemain, Léla appela un obstétricien pour un examen formel. Ses nerfs étaient à vif, son esprit oscillait entre une incrédulité engourdie et une anticipation électrique. Si le test était juste, elle devait confirmer à quel stade elle en était, et si elle attendait des jumeaux ou même des triplés. Elle redoutait l'idée d'affronter tout cela seule, mais il n'y avait personne d'autre à appeler. Elle se présenta au cabinet du médecin dans un grand sweat à capuche, des lunettes de soleil perchées sur sa tête, ne désirant rien de plus que de rester invisible. La salle d'attente était peinte d'un vert menthe joyeux, parsemé d'affiches de motivation sur la grossesse et la maternité. Elle ne pouvait pas croiser le regard des autres femmes présentes, dont certaines discutaient joyeusement ou feuilletaient des magazines pour bébés. Elle se sentait comme une imposture, ou du moins comme quelqu'un qui essayait de cacher toute sa vie. Quand son nom fut appelé, elle suivit l'infirmière dans un couloir jusqu'à une petite salle d'examen. Elle enfila une blouse, le cœur battant à tout rompre. L'échographiste la salua avec un gentil sourire. « Détendez-vous simplement. » dit la technicienne en appliquant un gel froid sur l'abdomen de Léla. La machine ronronna doucement et Léla serra les dents, incertaine de vouloir regarder l'écran. Alors que l'image devenait nette, les yeux de la technicienne s'écarquillèrent légèrement. « Oh, dit-elle, son ton doux mais surpris. » Elle regarda Léla. « On dirait que vous en portez 3. » Des triplés. Le souffle de Léla se coupa dans sa gorge. Même si elle avait mentalement envisagé la possibilité, l'entendre confirmer était un choc d'un autre genre. « 3, répéta-t-elle, le mot sonnant étranger sur sa langue. « Oui, 3 battements de cœur distincts, répondit la technicienne en montrant l'écran. Léla osa regarder et vit 3 petites pulsations, rapides. Elle sentit à nouveau des larmes lui piquer les yeux, mais c'étaient des larmes d'émerveillement, de peur et d'un étrange sentiment d'amour féroce dont elle ne se savait pas capable. Après le choc initial, le médecin entra pour donner plus de détails. Les naissances multiples peuvent présenter un risque plus élevé, expliqua-t-elle. Nous devrons vous surveiller de près. Pouvez-vous compter sur un soutien à la maison? La question était si chargée que Léla ne savait pas comment répondre. Elle ferma les yeux, imaginant le visage de Damon, se rappelant l'invitation de mariage. Il était maintenant comme un étranger. Lentement, elle secoua la tête. Non, pas vraiment, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le médecin posa une main réconfortante sur l'épaule de Léla. Nous vous aiderons avec tout ce que nous pourrons. Vous n'êtes pas seul, du moins sur le plan médical. Sur le chemin du retour en taxi, Léla serrait les images de l'échographie dans une enveloppe sur ses genoux. Elle regarda par la fenêtre, voyant la ville défiler en un flou. Après tout ce que Damon avait fait l'abandonner, épouser quelqu'un d'autre où elle ne pouvait pas imaginer lui parler de la grossesse, encore moins des triplés. Un goût amer lui monta à la bouche à l'idée que lui ou Céline découvre sa situation. La ridiculiserait-il, l'accuserait-il de chercher l'attention ou l'argent? Une résolution endurcie commença à prendre racine en elle. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans l'ombre indifférente de Damon, ni qu'ils deviennent des pions dans un récit social tordu. Elle décida sur le champ qu'elle allait disparaître, garder la grossesse secrète et élever ses bébés selon ses propres termes. Personne ne pourrait juger, personne ne pourrait colporter de ragots, et surtout, personne ne pourrait leur faire de mal. Les mois passèrent dans un tourbillon de rendez-vous chez le médecin et d'appels téléphoniques discrets. Léla s'éloigna de ses cercles sociaux. Elle désactiva ses comptes de réseaux sociaux et déménagea dans une banlieue plus calme sous prétexte d'avoir besoin d'une pause. Elle laissa derrière elle son ancien appartement, n'emportant que ses vêtements et ses objets sentimentaux. Elle changea de numéro de téléphone, ne disant que le strict minimum à sa mère, qui vivait dans un autre pays, au sujet de son déménagement. Sa grossesse progressa rapidement, son ventre s'arrondissant de semaine en semaine. L'isolement était difficile, mais étrangement stimulant. Elle trouva un petit cottage à louer, niché au bout d'une rue bordée d'arbres. La propriétaire, une femme plus âgée nommée Madame Doyle, la dérangeait à peine, se contentant de recevoir le loyer en espèces chaque mois. Léla préférait cela ainsi, cherchant une vie de quasi-secret. Quand le moment fut enfin venu, elle accoucha dans un hôpital local, sous un pseudonyme.
Le personnel ne vit qu'une femme seule en travail, sans partenaire en vue. Ce fut un accouchement difficile, accompagné d'une césarienne. Mais au moment où elle entendit 3 cris distincts remplir la pièce, une vague d'émotion comme elle n'en avait jamais connu la submergea. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle apercevait ses nouveau-nés, 3 petits paquets de viridés qui étaient tous à elle. Elle les nomma Liam, Lila et Léo, voulant qu'ils partagent les mêmes initiales et un lien collectif. Dans la chambre d'hôpital, alors qu'elle berçait chaque nourrisson à tour de rôle, Léla murmura des promesses qu'elle comptait tenir pour toujours. « Je ne laisserai jamais personne vous briser comme j'ai été brisée. Je vous donnerai tout ce que je n'ai jamais eu. Vous êtes toutes les raisons pour lesquelles je ne serai plus jamais faible. » Malgré son épuisement et sa douleur physique, elle sentit une force inébranlable monter en elle. Ses bébés étaient son nouveau but, sa preuve vivante que parfois, la beauté pouvait émerger de la trahison. Elle ne savait pas comment elle gérerait tout cela seule. Les couches, le lait maternisé, les nuits sans fin, mais elle jura de ne pas les laisser tomber. Tard cette nuit-là, quand l'hôpital fut calme, elle s'assoupit au son de 3 doux ronflements. Ses rêves, autrefois hantés par la trahison de Damon, furent remplacés par les douces berceuses de la maternité. Elle rêva d'un avenir où ses enfants s'épanouiraient, ignorant le chagrin qui avait précédé leur existence, profondément aimés par la mère qui refusait de les abandonner. Élever seule des triplés n'était pas une mince affaire. En un mois, Léla était de retour à la maison, jonglant avec 3 nourrissons qui pleuraient à des intervalles décalés. Elle dormait à peine 2 heures d'affilée, son corps endolori par la césarienne. Pourtant, entre les tétés et les changements de couche, une idée prit forme dans son esprit, un moyen d'assurer un avenir stable à sa petite famille. Elle avait toujours été douée avec les ingrédients naturels, expérimentant des lotions et des huiles faites maison. Une nuit, alors que les bébés dormaient enfin tous, elle se retrouva à mélanger de la lavande et de la camomille dans sa cuisine exiguë, créant un baume apaisant pour ses propres vergetures. En le massant sur sa peau, l'idée de vendre des produits de soins faits maison en ligne lui vint à l'esprit. Elle pouvait le faire de chez elle, se dit-elle, ne quittant jamais ses bébés trop longtemps. Et si cela réussissait, cela pourrait rapporter assez d'argent pour assurer leur avenir. Elle commença petit, achetant des huiles essentielles et des ingrédients en vrac avec ce qui restait de ses économies. Son espace de travail était une table de fortune dans le salon, à côté du berceau. Avec son ordinateur portable, elle conçut des étiquettes simples et créa un site web minimaliste. Elle prit des photos de ses pots et bouteilles près de fenêtres ensoleillées, les retouchant méticuleusement pendant que ses bébés faisaient la sieste. Pendant tout ce temps, elle resta incognito, pas de photos personnelles, pas de mention de son nom complet. Elle commercialisa sa marque sous le pseudonyme Mouli Glow Organic. Les longues nuits se fondaient dans les petits matins. Parfois, elle remuait des lots de lotion à 3 heures du matin tout en berçant un nourrisson en pleurs dans un bras. Chaque fois qu'elle sentait qu'elle était sur le point de craquer, elle jetait un coup d'œil aux formes endormies de Liam, Lila et Léo. Leur petite poitrine se soulevait et s'abaissait en une paisible unisson, et cette vue renouvelait sa résolution. L'échec n'était pas une option quand 3 vies précieuses dépendaient d'elle. Elle publia ses produits sur des marchés de produits faits main de niche et profita du marketing gratuit sur les réseaux sociaux. Lentement, les commandes arrivèrent, quelques pots vendus une semaine, quelques-uns de plus la semaine suivante. Des critiques positives commencèrent à apparaître. « Ce baume est incroyable, il a aidé avec mon eczéma », écrivit un client. Un autre loua les parfums naturels et l'absorption rapide. Le bouche à oreille se répandit, et Léla se retrouva à emballer des commandes dans du papier bulle, à imprimer des étiquettes d'expédition à la maison et à les transporter au bureau de poste avec les triplés à ses côtés. C'était un travail d'amour, alimenté par une détermination qui brûlait. Plus fort chaque fois qu'elle sonne. Il l'avait peut-être laissée sans explication, mais elle traçait maintenant son propre chemin. Elle travaillait sans relâche, poussée par la certitude qu'elle seule pouvait façonner une vie meilleure pour ses enfants. Tard un soir, alors qu'elle emballait une autre série de pots, elle remarqua qu'elle avait vendu 3 produits en quelques heures seulement. L'excitation la traversa. C'était un signe. Elle faisait quelque chose de bien. Essuyant une larme de soulagement, elle se déconnecta de son ordinateur portable, se glissa dans la chambre des enfants et embrassa chaque bébé endormi sur le front. « On va s'en sortir », murmura-t-elle. Elle y croyait maintenant, plus que jamais. En moins d'1 an, Mouli Glow Organic était en tendance sur plusieurs plateformes. Léla regardait avec étonnement des milliers de commandes affluer de endroits dont elle n'avait jamais entendu parler.
Des influenceurs et des célébrités à petite échelle commencèrent à parler de sa ligne de soins, louant sa pureté et son efficacité. Au point où Leila dut embaucher une petite équipe, bien qu'elle le fît sous le couvert de l'anonymat, en utilisant un espace de bureau loué comme adresse officielle. À ce moment-là, elle avait déménagé avec ses enfants dans une maison légèrement plus grande. Elle était encore modeste, mais offrait plus d'espace pour son entreprise en pleine croissance. Une chambre d'amis devint son nouveau centre de production, bordé d'étagères d'huile, d'herbes et de matériaux d'emballage. Elle employa 2 aides à temps partiel, les sélectionnant soigneusement pour s'assurer que son secret restait intact. Elle se présenta uniquement comme Madame L, ne partageant jamais son adresse personnelle. Malgré l'expansion, Leila resta inconnue du public. Les clients essayaient de deviner qui était le génie derrière la marque, l'attribuant souvent à des vétérans de l'industrie ou à une équipe d'experts. Le mystère ne fit qu'alimenter l'engouement. Des articles apparurent en ligne, spéculant sur l'identité de l'insaisissable PDG de Molly Glow. Pendant ce temps, les triplés s'épanouissaient. Liam, Lila et Léo grandissaient vite, franchissant leurs étapes avec des rires et une énergie ludique qui remplissaient les journées de Leila d'un amour sans bornes. Elle immortalisa chaque anniversaire dans des albums photos privés, refusant de les partager publiquement. Elle était farouchement protectrice, voulant préserver leur anonymat, surtout de quiconque pourrait les lier à Damon. Un après-midi, elle parcourait un site de divertissement populaire et faillit laisser tomber son téléphone en voyant un titre, la mondaine Céline White et son mari Damon Rhodes ouvrent une nouvelle œuvre de charité. Il y avait une photo de Damon à côté de Céline, tous deux souriant pour les caméras. L'estomac de Leila se noua. Elle parcourut l'article, glanant que la nouvelle vie de Damon semblait aussi glamour qu'elle l'avait craint. Jet privé, événement somptueux et une armée de paparazzi. Une pointe d'amertume la traversa, mais elle fut immédiatement éclipsée par une pensée triomphante, je construis un héritage sans toi, Damon. Et tu n'en as aucune idée. Elle éteignit son téléphone, se remit au travail et consacra son énergie aux campagnes marketing et au développement de produits. C'était devenu une obsession, plus elle réussissait, plus elle sentait qu'elle reprenait son pouvoir. Si jamais Damon ou Céline découvraient qui elle était devenue, qu'il en soit ainsi. Pour l'instant, son silence était sa force, et ses enfants sa plus grande motivation. 1 an et demi plus tard, Leila se retrouva dans une position inattendue. Sa marque de soins de la peau avait connu une croissance si massive qu'elle fut nominée pour un prestigieux prix de l'industrie. La cérémonie devait avoir lieu lors d'un gala de luxe au cœur de la ville. Poussée par ses mentors et investisseurs à faire une apparition, Leila conçut un plan pour maintenir son anonymat. Elle y assisterait en portant un masque décoratif. Elle arriva au gala dans une élégante voiture noire envoyée par l'un de ses investisseurs. Le chauffeur lui tint la porte, et Leila foula le tapis rouge dans une robe de soirée scintillante. Fidèle à sa stratégie, elle portait un masque incrusté de diamants qui dissimulait la moitié de son visage, ne laissant que ses yeux exposés. Les appareils photos crépitèrent en succession rapide, les journalistes posant des questions à la mystérieuse magnate de la beauté. Elle n'offrit qu'un sourire poli, glissant devant eux dans la salle opulente. À l'intérieur, le lieu éblouissait de lustres et d'arrangements floraux somptueux. Les élites de l'industrie se mêlaient près du bar ouvert, sirotant des cocktails. Le cœur de Leila s'emballa. Elle n'avait pas l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. Pourtant, elle se rappela. C'est pour l'avenir de l'entreprise. Les triplés comptent sur moi. Elle se glissa à travers la foule, échangeant des hochements de tête polis avec d'autres nominés, veillant à garder son masque en place. Une musique douce jouait, créant une ambiance élégante. Elle sentait les regards la suivre. La curiosité piquée par sa tenue mystérieuse. Des chuchotements circulaient, qui est-elle, est-ce un mannequin ou la PDG, j'ai entendu dire qu'elle ne se montre jamais en public. Soudain, un silence se fit dans un coin de la pièce. Elle remarqua une silhouette familière. Damon Rhodes. Il était présent, apparemment dans le cadre d'une autre entreprise qui avait également obtenu une nomination. Il se tenait là, une coupe de champagne à la main, le bras autour de la taille de Céline. Pendant un instant, le souffle de Leila vacilla. De tous les événements auxquels ils auraient pu assister, il fallait que ce soit celui-ci. Elle détourna rapidement le regard, se forçant à se calmer. Elle avait tellement changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Fini la femme timide qui sanglotait sur le sol de son appartement. Elle était une femme d'affaires, une mère et une force avec laquelle il fallait compter. Mais Damon sembla sentir sa présence.
Ses yeux parcoururent la pièce, pour finalement s'arrêter sur elle. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. Il inclina légèrement la tête, comme pour essayer de se souvenir où il avait vu ses yeux. Céline tira sur son bras, mais il resta figé, fixant Léla avec une intensité qui fit frissonner sa peau. Rapidement, Léla se détourna et se fondit dans un groupe d'investisseurs qui l'accueillirent avec de grands sourires. Tout en discutant doucement, le cœur battant dans sa poitrine, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière pour voir Damon qui la regardait toujours, l'expression indéchiffrable. Céline fronçait maintenant les sourcils en le regardant, remarquant sans aucun doute sa distraction. La tension dans l'air était palpable, et les nerfs de Léla étaient à vif. Elle s'accrocha à son attitude calme, déterminée à ne pas le laisser la déstabiliser. Elle ne savait pas encore que cette nuit serait le catalyseur d'une série de révélations qui changerait tout et exposerait des vérités qu'elle avait passé des années à protéger. Damon ne pouvait détacher son regard de la femme masquée. Quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de bouger, lui semblait terriblement familier. Il s'excusa auprès de Céline et se fraya un chemin à travers la foule, feignant de saluer des connaissances mais se rapprochant toujours de la mystérieuse silhouette. Il se demanda s'il imaginait les choses. « Tu es paranoïaque », se dit-il. Léla est partie depuis longtemps. Pourtant, le doute le rongeait. La culpabilité aussi. Il n'avait pas beaucoup pensé à Léla, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Il repoussait ses souvenirs de l'avoir quittée parce qu'il voulait une nouvelle vie, un avenir ambitieux que Céline promettait. Mais la peur brute dans les yeux de Léla quand il était parti l'avait parfois visité dans ses cauchemars, lui rappelant ce qu'il avait fait. Maintenant, près du centre de la salle de bal, la femme masquée se tourna pour accepter les félicitations d'un petit groupe d'admirateurs. Damon étudia son assurance, la forme de sa mâchoire aperçue sous le masque, la légère courbe de ses lèvres quand elle offrait un sourire poli. Une vague de reconnaissance lui serra la poitrine. Il était assez proche pour entendre des bribes de la conversation. « Votre ligne de soins est révolutionnaire », dit un homme. Un autre ajouta, « Je ne sais pas comment vous êtes resté anonyme si longtemps, mais c'est vraiment votre grand début. » Léla. Il était presque certain que c'était Léla maintenant. Elle hocha la tête en remerciement, sa voix basse et contrôlée. « C'est un honneur d'être ici. J'apprécie tout votre soutien. » Entendre sa voix pour la première fois depuis des années fit se contracter l'estomac de Damon. Il s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, dit-il, la voix quelque peu tremblante. » Le groupe se tourna vers lui. Les yeux de Léla s'écarquillèrent légèrement sous son masque, et dans cette minuscule réaction, il lut la vérité. Ses yeux ne pouvaient pas mentir, il les reconnaissait intimement. Soudain, il fut saisi d'une envie de lui parler, de s'excuser, d'exiger une explication qu'il n'avait aucun droit de demander. « Je voulais juste vous féliciter pour votre nomination », réussit-il à dire, forçant un sourire poli qui semblait étranger sur son visage. « Je suis Damon Rhodes. » Léla fit un signe de tête discret. « Merci pour vos aimables paroles », répondit-elle doucement. Elle refusa d'utiliser son nom, croisant son regard brièvement avant de se tourner ailleurs. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Céline, remarquant l'absence de Damon, s'approcha dans un tourbillon de parfums coûteux et de tissus de créateurs. Ses yeux balayèrent Damon et la femme masquée, la suspicion gravée sur ses traits. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle en passant son bras sous le sien. Léla s'excusa simplement d'un signe de tête élégant et s'éloigna, sa robe noire traînant derrière elle. Damon resta là, le cœur battant, les mots de Céline à peine enregistrés. Intérieurement, il en était sûr. C'était Léla. Mais comment et pourquoi était-elle ici? Soudain, la coqueluche de l'industrie. Céline arqua un sourcil. Damon, répéta-t-elle en le tirant légèrement. Qui était-ce? Il déglutit, détachant ses yeux de la silhouette de Léla qui s'éloignait. Personne, dit-il, bien qu'il ne semble pas du tout convaincant. Il but sa coupe de champagne d'une seule traite, un tourbillon d'émotions s'en mêlant en lui, regret, curiosité, et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Si Céline remarqua sa confusion, elle ne dit rien, mais sa prise sur son bras se resserra. Dans ses yeux brillait de la jalousie ou de la peur, peut-être les deux. Damon expira de manière tremblante, forçant un sourire désinvolte. Pourtant, au fond de lui, il savait que rien dans sa vie ne resterait pareil maintenant qu'il avait revu ses yeux.
Le cœur de Leila martelait comme un tambour dans sa poitrine alors qu'elle s'éloignait du regard insistant de Damon. Elle avait besoin d'un moment pour respirer, pour se débarrasser des souvenirs obsédants qui tourbillonnaient dans son esprit. Elle se dirigea vers un coin plus calme du gala, attrapant un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait. Un mince balcon en forme de croissant offrait un répit de la salle de bal bondée. En sortant, l'air frais de la nuit l'enveloppa. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, un tapis infini de possibilités scintillantes. Elle prit une longue gorgée d'eau, se rappelant qui elle était maintenant, une entrepreneur à succès, une mère dévouée. Pas l'épouse sans défense que Damon avait abandonnée. Elle ne s'attendait pas à ce que Kyle Maddox la trouve, mais Kyle avait le don d'apparaître exactement au bon moment. C'était un investisseur milliardaire, connu pour son travail philanthropique, et quelqu'un qui avait discrètement soutenu son entreprise alors qu'elle n'était encore qu'une start-up naissante. Leila ne l'avait rencontré en personne que 2 fois auparavant, chaque fois derrière la sécurité de son masque ou lors de réunions privées où aucune caméra n'était autorisée. Elle respectait son intelligence et sa générosité. Il faisait souvent des dons à des orphelinats et à des refuges pour femmes, sans jamais en faire un spectacle public. « Vous fuyez la foule ?» demanda Kyle d'un baryton apaisant, sa présence étant en quelque sorte rassurante. Elle hocha la tête, réussissant un petit rire. « C'est beaucoup » admit-elle. Elle lui avait toujours été reconnaissante de respecter sa vie privée, de ne jamais sonder son histoire personnelle. Il la rejoignit près de la balustrade du balcon, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux sombres. « Je comprends le désir de rester discret, dit-il, mais vous méritez d'être reconnu pour ce que vous avez construit. » Sa voix portait une admiration sincère. Son regard tomba momentanément sur le verre dans sa main. « La visibilité n'est pas toujours un cadeau. » Répondit-elle en pensant à la présence de Damon, à la facilité avec laquelle il l'avait reconnu, au malaise que cela lui procurait. Kyle étudia son visage, ou ce qui en était visible. « Je ne vais pas être indiscret, dit-il doucement, mais si jamais vous avez besoin de plus qu'un simple soutien financier, je suis là. » Sa sincérité la réchauffa d'une manière inattendue. Elle lui offrit un sourire reconnaissant. « Merci, murmura-t-elle, sincèrement. » Soudain, la porte du balcon s'ouvrit de nouveau. Un photographe apparut, appareil photo à la main, les yeux s'illuminant en reconnaissant Kyle. « Monsieur Maddox, puis-je avoir une photo rapide ?» Leila se raidit, le cœur sursautant à cette intrusion soudaine. Kyle lui toucha doucement le bras, se penchant pour murmurer « Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Personne ne vous photographiera sans mon accord. » Mais pour une raison quelconque, Leila se retrouva à tenir bon. Elle hocha la tête, laissant le photographe prendre quelques clichés d'eux ensemble. Son visage toujours dissimulé par le masque. Elle se tourna même légèrement, faisant face à l'objectif. Le photographe sembla ravi, capturant l'énigme de la PDG masquée avec un célèbre investisseur. Quand le photographe partit, Kyle lui adressa un sourire de soutien. « Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, » dit-il en lui offrant son bras. D'un signe de tête gracieux, Leila passa son bras sous le sien, le laissant l'escorter de nouveau dans le gala. Malgré la tension de la nuit, elle sentit une étincelle de force en la présence de Kyle, comme si elle avait un allié dans ce grand jeu compliqué de révélation. Les retombées du gala furent immédiates et explosives. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent de photos de la PDG masquée de la marque de soins de 300 millions de dollars, aux côtés du milliardaire Kyle Maddox. Les tabloïds en ligne spéculèrent sauvagement sur son identité. Certains prétendaient qu'elle était une princesse européenne. D'autres suggéraient qu'elle était une héritière recluse avec un passé tragique. Ils débattirent de tout, de son langage corporel à la forme de son menton, essayant de deviner qui se cachait derrière le masque scintillant. Leila regardait tout cela depuis l'écran de son ordinateur portable, en sécurité dans son bureau à domicile, les triplés jouant à proximité. Elle ressentait un étrange mélange d'anxiété et d'exaltation. La publicité fit grimper ses ventes encore plus haut, et de nouveaux investisseurs la contactèrent. Pourtant, l'attention la mettait mal à l'aise. Damon voyait probablement tout cela. Elle espérait juste qu'il ne reconstituerait pas le puzzle, bien qu'au fond d'elle, elle soupçonnait qu'il l'avait déjà fait. Comme par hasard, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle répondit avec hésitation, pressant le téléphone contre son oreille. Le silence l'accueillit d'abord. Puis une voix. « Nous devrions parler, » dit Damon. Son ton était bas, empreint d'une urgence qui ébranla le sang-froid de Leila.
Elle ne dit rien, son cœur battant à tout rompre. Les souvenirs de son départ, de l'invitation de mariage. Tout s'écrasa dans son esprit comme une vague. Lentement, elle mit fin à l'appel sans un mot et bloqua le numéro. Elle n'était pas prête. Elle ne le serait peut-être jamais. Cependant, dans sa boîte de réception professionnelle, il y avait des messages de grandes sociétés de capital risque, de chaînes de distribution voulant vendre ses produits. Les offres s'élevaient à des millions. Elle avait bâti un empire depuis sa table de cuisine, armé de peu plus que de la détermination et du souvenir d'un chagrin d'amour. Maintenant, le monde voulait une part de son succès. Au milieu de ce tourbillon, Kyle la contacta, l'invitant à une réunion. Elle se rendit à son bureau en ville dans un SUV aux vitres teintées. Son visage était protégé par des lunettes de soleil. La sécurité la guida jusqu'à une salle de conférence privée. Quand elle entra, Kyle se leva, offrant un sourire chaleureux. « Félicitations pour l'énorme pic de commande, dit-il. Léla hocha la tête, posant son sac d'ordinateur sur la table. « C'est écrasant, avoua-t-elle en s'asseyant. Je ne m'attendais pas à ce que ça grandisse si vite. Je ne veux pas perdre le contrôle des valeurs de la marque. » Kyle se pencha en avant, joignant les doigts. « Nous pouvons nous développer prudemment, l'assura-t-il. Je vais aider. Mais vous devez décider jusqu'où vous êtes prête à aller en public. Le facteur mystère de la marque l'a propulsé au rang de phénomène, mais les grands investisseurs voudront éventuellement rencontrer la fondatrice en personne, sans masque. » Elle se tendit. « Je sais, dit-elle en expirant lentement. Je ne suis tout simplement pas prête. » Kyle étudia un moment. « A-t-il quelqu'un dont vous essayez de vous cacher ?» Elle leva le regard, croisant ses yeux avec une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Oui, » admit-elle doucement. Il hocha la tête, sans insister davantage. « D'accord, pour l'instant, nous contournerons cela. Mais plus vous aurez de succès, plus il sera difficile de rester anonyme. Sachez simplement que je suis de votre côté. » Sa gentillesse remua quelque chose en elle, une gratitude qui allait au-delà des affaires. Elle le remercia, et ils discutèrent de la logistique pour l'expansion et le développement de produits. À la fin de la réunion, Léla se sentait plus confiante quant à l'avenir de son entreprise et à sa capacité à maintenir son secret. Pourtant, dans un coin de son esprit, la voix de Damon persistait. « Nous devrions parler. » Elle n'avait aucune intention de lui répondre, pas maintenant. Laissez-le voir son triomphe de loin. Laissez-le regretter chaque pas qu'il a fait loin d'elle. S'il cherchait une réunion, il ne trouverait que son succès pour l'accueillir, un succès qui n'avait plus de place pour les trahisons ou les illusions. Damon arpentait son luxueux appartement en attique, l'horizon de la ville scintillant ironiquement à l'extérieur. Céline était à un événement social, le laissant seul avec ses pensées. Il fit tourner un verre de whisky dans sa main, rejouant les événements du gala et les images éclaboussant tous les médias. La PDG masquée était sans aucun doute Léla, il en était certain. Ses yeux le hantaient, et le timbre de sa voix était reconnaissable entre mille. Au cours de l'année écoulée, Damon avait vu ses propres entreprises chanceler. Il s'était associé à la famille de Céline dans divers investissements, mais le succès n'était pas garanti. Il se retrouvait à aspirer à la stabilité qu'il avait autrefois. Ironie. Comment, cette stabilité parlait là, la femme qu'il avait quittée à la recherche de pâturages plus verts. Sur son téléphone, il fit défiler des photos de Léla aux côtés de Kyle Maddox, le milliardaire. La façon dont Kyle lui souriait, la détermination protectrice de sa mâchoire, fit bouillir le sang de Damon de jalousie. Il but son whisky d'une seule traite, grimaçant alors que l'alcool lui brûlait la gorge. Il aurait dû savoir que Léla était bien plus résiliente qu'il ne le pensait. La voir dans une robe scintillante, à la tête d'une marque de plusieurs millions de dollars, était un rappel brutal qu'il l'avait sous-estimé. Il avait essayé de la contacter, pour être ignoré. Le blocage de son numéro le piqua comme une insulte personnelle, bien qu'il suppose qu'il le méritait. Malgré tout, il se dit qu'il avait droit à des réponses. Ils avaient été mariés, pour l'amour de Dieu. Il avait des obligations de voir si elle allait bien, même s'il avait rompu ses obligations en la quittant sans explication. Mais le regret pesait lourdement maintenant, et il semblait coûter cher. Elle valait des centaines de millions, selon certains. Et lui ? Il perdait de l'argent dans des entreprises en faillite. Céline était devenue impatiente avec lui, faisant des remarques désobligeantes sur son incapacité à suivre son style de vie extravagant.
Au fond de lui, Damon se demandait si Céline l'aimait vraiment, ou s'il n'avait été qu'un autre accessoire à ses ambitions sociales. Fixant son reflet dans les vitres, Damon marmonna « Je dois la revoir ». La dernière fois qu'il lui avait parlé, il n'avait rien dit de substantiel. Seulement cette phrase « Nous devrions parler ». Elle lui avait raccroché au nez, un témoignage de la façon dont il avait perdu toute emprise qu'il avait autrefois. Il posa son verre vide et passa une main dans ses cheveux, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. Peut-être pourrait-il approcher ses collègues de travail, ou même Kay Maddox directement. Mais cela pourrait la repousser encore plus, ou pire, provoquer les représailles de Kay. Damon détestait ce sentiment d'impuissance. Il avait l'habitude de contrôler son destin. Maintenant, il se retrouvait avec le fruit amer de sa propre arrogance. Il jeta un dernier coup d'œil au téléphone silencieux. Pas de nouveaux messages, pas d'appel de Léla. Je trouverai un moyen, jura-t-il à voix basse. J'ai besoin qu'elle m'écoute. Qu'il s'agisse de regrets sincères ou de simple désespoir, il ne pouvait le dire. Mais il savait, avec une certitude lancinante, que le temps pressait. Léla avançait, s'épanouissait même. S'il ne la contactait pas bientôt, il pourrait perdre cette chance pour toujours. Léla passa ses doigts sur la maquette brillante du panneau d'affichage présentant ses enfants, bien que le public ne sache pas que c'était eux. Les triplés étaient photographiés de dos, portant des tenues pastel assorties pour la campagne de vêtements pour enfants avec laquelle Molly Glow Organics s'était associée. Leur nom n'était pas divulgué, et leur visage était partiellement détourné, préservant leur anonymat. Pourtant, même de dos, ils étaient irrésistiblement adorables. Leurs cheveux bouclés et leurs petites mains jointes alors qu'ils contemplaient un coucher de soleil éclatant. Les agences de publicité adoraient le concept « simplicité, innocence et confiance », disait-elle. Léla ressentit une bouffée de fierté. Chaque fois qu'elle voyait leur image, elle se souvenait qu'elle avait construit tout cela pour eux, pour ses enfants, qui méritaient stabilité et amour. Assise dans son bureau, elle examinait une série de mails contenant des propositions marketing. Son téléphone sonna, affichant une notification sur le nouvel emplacement du panneau d'affichage. Un autre message suivit, une invitation à une émission de télévision de jour. Il voulait un segment exclusif avec la fondatrice insaisissable de Molly Glow, proposant de ne garder que la silhouette de l'interview si elle le souhaitait. Léla s'arrêta, le cœur sursautant. Elle n'était pas prête à entrer pleinement sous les feux de la rampe. Elle ferma les yeux, pensant à la condamnation qu'elle avait subie après le départ de Damon, au ragot et à la pitié. Bien qu'elle ait maintenant le dessus, se montrer publiquement signifiait rouvrir la porte au monde de Damon, et c'était un risque qu'elle n'était pas sûre de vouloir prendre. Maman, appela une petite voix de l'autre côté de la porte de son bureau à domicile. Elle revint brusquement à la réalité. Elle ferma rapidement son ordinateur portable et se leva pour laisser entrer l'un des triplés, Lila, qui serrait un livre de coloriage dans ses petites mains. Les grands yeux de la petite fille s'illuminèrent au moment où Léla apparut. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Léla en s'agenouillant au niveau de sa fille. « Regarde, je t'ai dessiné. » annonça fièrement Lila, ouvrant le livre de coloriage pour révéler une silhouette gribouillée avec des cheveux bouclés et un grand cœur rouge sur la poitrine. Le cœur de Léla fondit. Elle prit Lila dans ses bras. « C'est magnifique, ma chérie. »« Merci. » C'est ce qui comptait, se rappela-t-elle, la famille qu'elle avait créée à partir de l'adversité. Aucun panneau d'affichage ou apparition télévisée ne pourrait jamais se comparer à ce moment. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, elle s'assit sur le canapé, le téléphone à la main, parcourant les messages. Elle survola celui d'un grand média, proposant un grand reportage qui propulserait probablement sa marque à des niveaux stratosphériques. Elle rédigea un refus poli, invoquant des raisons personnelles. Avant qu'elle ne puisse l'envoyer, son téléphone vibra avec un nouveau SMS d'un numéro inconnu. « Léla, c'est Damon. S'il te plaît, laisse-moi te voir. » Ses doigts se figèrent sur l'écran. La colère monta dans sa poitrine, mêlée à un sentiment déconcertant de vulnérabilité. Pendant un instant, elle envisagea de répondre par une insulte ou un ferme « Laisse-moi tranquille ». Mais cela briserait son silence d'un an. Au lieu de cela, elle supprima le SMS et bloqua le numéro. Puis elle envoya son email de refus aux médias. Elle avait déjà assez d'attention, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était d'être acculée par l'homme qui avait autrefois brisé son cœur, planant maintenant sur son succès renouvelé. Laisser les panneaux d'affichage parler d'eux-mêmes,
racontant une histoire d'innocence et d'espoir, plutôt que les cicatrices d'un passé douloureux. La vie avait une façon de récompenser la persévérance de Leila à des moments inattendus. Un matin lumineux, elle se retrouva à bord d'un jet privé pour la première fois de sa vie, et elle n'était pas seule. Ses 3 précieux enfants étaient avec elle. Kai avait organisé ce court voyage dans le cadre d'une réunion d'affaires pour conclure des partenariats internationaux pour Mouli Glow Organique. Ne voulant pas laisser les triplés trop longtemps, Leila avait accepté de les emmener sous la promesse d'une totale confidentialité. Liam, Lila et Léo étaient fascinés par les sièges en peluche et la nouveauté de voler dans un avion sans rangée de passagers exigus. Ils gloussaient et chuchotaient avec enthousiasme alors que les moteurs rugissaient. Leila prit quelques photos d'eux regardant par les hublots le ciel parsemé de nuages. Bien qu'elle portât toujours son masque signature en montant dans le jet, il y avait un petit contingent de presse présent. Elle ressentit un sentiment électrique d'accomplissement. Elle attacha chaque enfant, s'assurant qu'ils étaient à l'aise, puis s'installa sur son propre siège. Le sentiment de s'élever au-dessus du monde résonnait dans son cœur, reflétant la façon dont elle s'était élevée au-dessus de son passé. À mi-vol, Kai proposa un toast avec du cidre pétillant, attentif aux enfants à bord. Il sourit à Leila. « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. J'espère que vous prendrez un moment pour l'apprécier. » Elle lui rendit son sourire, trinquant légèrement son verre contre le sien. « Merci de croire en moi, dit-elle, et de m'accepter selon mes conditions. » Kai inclina la tête en signe de reconnaissance, déplaçant son regard vers les triplés qui étaient maintenant occupés à tripoter le système de divertissement en vol. « Ils ont l'air heureux, nota-t-il doucement. » Leila jeta un coup d'œil, sa poitrine se gonflant d'amour. « Ils sont tout mon monde, avoua-t-elle. Tout ce que je fais, je le fais pour eux. » L'un des photographes de presse, prenant discrètement des clichés, saisit un moment spontané de Leila et Kai souriant aux enfants. Un autre prit une photo des enfants portant d'adorables petits casques audio tout en étant collés à la fenêtre. Plus tard, Leila ne publierait qu'une seule de ces images, elle et les enfants de DOS, montant dans l'avion, sur le fil des réseaux sociaux de la marque, déclenchant un buzz viral qui dépassa ses rêves les plus fous. Alors que l'avion filait à travers les nuages, Leila se permit de se détendre un peu, savourant la légèreté dans son cœur. Elle n'était plus cette femme brisée pleurant sur le sol de son appartement. Elle avait transformé sa vie en quelque chose de presque inimaginable. Un empire florissant, 3 beaux enfants et de nouvelles amitiés bâties sur le respect mutuel. Chaque souvenir de Damon piquait encore, mais dans des moments comme celui-ci, la piqûre semblait lointaine. À son insu, Damon était assis dans son pentouse, le téléphone à la main, fixant le poste viral de Leila et de ses enfants montant à bord d'un jet privé. Son visage pâlit de choc et de quelque chose qui ressemblait à du remords. Il réalisa ce qu'il avait perdu, et ce n'était pas seulement la richesse matérielle ou le prestige, c'était une vie qu'il aurait pu construire mais qu'il avait choisi d'abandonner. Internet explosa de spéculations, et Damon ne put que regarder, impuissant, l'ascension de Leila tracer un nouveau chapitre sans lui. Céline claqua son téléphone sur le comptoir en marbre avec une telle force que le protecteur d'écran se fissura. Ses joues étaient rouges de rage alors qu'elle fixait le poste viral de Leila montant à bord d'un jet privé avec 3 enfants. Elle lança un regard furieux à Damon, qui se tenait à proximité, les bras croisés défensivement. « Explique-toi, » exigea Céline, les yeux plissés. « Pourquoi ces enfants te ressemblent-ils » Damon déglutit difficilement, feignant l'ignorance. « Ce pourraient être les enfants de n'importe qui, dit-il piteusement. Ne joue pas à l'idiot avec moi. Cingla Céline, la voix montant dans les aigus. Je vois ta ligne de cheveux, tes yeux. C'est comme une version miniature de toi, multipliée par 3. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Damon fixait le sol, les poings serrés. La vérité le rongeait, la culpabilité lui tordant les entrailles. Il avait reconstitué le puzzle, Leila devait être enceinte quand il était parti, et ses triplés, c'étaient les siens. Cette prise de conscience lui donna la nausée. Le visage de Céline était un masque d'incrédulité furieuse. Elle ne s'était jamais beaucoup souciée du passé de Damon, considérant Leila comme une aventure sans conséquence dont il s'était lassé. Mais maintenant, avec la célébrité de Leila éclipsant la sienne, Céline se sentait menacée. « Savais-tu tout cela depuis le début » accusa-t-elle, la voix tremblante de fureur. Damon croisa enfin son regard, secouant lentement la tête. « Je n'avais aucune idée qu'elle était enceinte quand je suis parti, » admit-il, la voix tendue.
Elle ne me l'a jamais dit. Céline ricana. Peut-être parce que tu l'as complètement ignorée, cracha-t-elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Damon? Les gens racontent que tu as des enfants illégitimes avec une femme d'affaires milliardaire. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. Ils ne sont pas illégitimes. J'ai épousé Léla en premier. Cette déclaration ne fit qu'envenimer les choses pour Céline. Elle s'avança vers lui, les yeux flamboyants. Oh, alors ça arrange les choses? Ça me donne une image terrible. À nous, insista-t-elle. Nous avons une image à maintenir. Des investisseurs à apaiser. Tu ne peux pas laisser des rumeurs comme ça se propager. Calme-toi, Céline, dit-il en tendant la main vers elle. Elle repoussa sa main d'un geste sec. Ne me dis pas de me calmer. Elle reprit son téléphone, affichant une image des enfants. Regarde-les. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé ta femme, ex-femme, ou quoi qu'elle soit, nous humilier comme ça. On a l'air de vrais idiots, Damon. Il grimaça, la réalité s'imposant à lui. Il avait quitté Léla sans explication, sans conclusion, et elle avait bâti une vie sans lui. Maintenant, il était douloureusement évident que c'était lui qui perdait le contrôle. Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-il calmement, une pointe de désespoir dans la voix. Les narines de Céline se dilatèrent. Règle ça. Fais-la disparaître, ou quelque chose. Je ne laisserai pas ma réputation être ternie par ton passé désordonné. Damon se raidit, un instinct protecteur longtemps endormi s'éveillant. Ce sont mes enfants, Céline, dit-il, se surprenant lui-même par la douceur de son ton. Je dois parler à Léla. Comprendre ce qui s'est passé. Le rire de Céline fut dur et glacial. N'ose pas devenir sentimental maintenant. Si ces marmots sont bien les tiens, alors tu ferais mieux de la payer ou de la faire taire. Je ne laisserai pas ton ancienne vie gâcher la nôtre. Damon serra la mâchoire, silencieux. Il ne pouvait pas l'admettre à voix haute, mais il commençait à se demander si sa nouvelle vie valait la peine d'être préservée. Léla n'aurait pas pu le prévoir. Elle était au salon de l'aéroport avec ses 3 enfants, attendant un vol de correspondance pour une conférence d'affaires. Le salon était plutôt calme, fréquenté par quelques voyageurs sirotant un café ou tapant sur leur ordinateur portable. Ces triplés étaient assis près d'une aire de jeu, absorbés par leur livre de coloriage. Elle révisait quelques notes sur son téléphone quand une ombre tomba sur elle. En levant les yeux, elle vit la toute dernière personne qu'elle aurait jamais voulu revoir. Damon. Son cœur se mit à battre à tout rompre dans ses oreilles, sa colonne vertébrale se raidissant. Pendant quelques secondes, le monde autour d'eux sembla se figer. Le temps avait peu fait pour estomper le souvenir de ce qu'il lui avait fait, et maintenant il se tenait à quelques mètres de là. Son expression, un mélange de choc et de désir. Il fit un pas hésitant en avant. Léla. Prononça-t-il, la voix mal assurée. Je ne m'attendais pas. Son regard se porta sur les enfants dans l'air de jeu, s'attardant sur eux. La reconnaissance, la culpabilité et le chagrin traversèrent ses traits. Sont-ils? Il ne termina pas sa phrase. Les instincts protecteurs de Léla s'éveillèrent en trombe. Se levant, elle se positionna entre Damon et les enfants. Tu dois partir, dit-elle sèchement. Sa voix tremblait, non de faiblesse, mais d'une tempête d'émotions qu'elle avait réprimée depuis trop longtemps. Il bégaya, cherchant ses mots. Léla, s'il te plaît. Je veux juste, puis-je te parler une minute? Elle secoua fermement la tête. Non, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Et tu n'en as aucun droit. Les yeux de Damon vacillèrent de douleur. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai laissé sans. Il s'arrêta, l'angoisse déformant ses traits. Je n'avais aucune idée que tu étais enceinte. Pas grâce à toi. Sa voix était froide. Définitive. Les enfants, sentant sa tension, commencèrent à jeter des regards curieux. Elle leur força un sourire rapide, qui se dissipa dès qu'elle se retourna vers Damon. Quoi que tu penses que nous ayons à discuter, je ne le pense pas, Damon déglutit difficilement. Mais ils sont peut-être mais. Elle le coupa. Ne commence même pas. Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as abandonné. Le jour où tu as décidé d'épouser quelqu'un d'autre sans me donner de conclusion ou de décence. Il passa une main tremblante dans ses cheveux,
la voix à peine un murmure. Je suis désolé. Léla lutta contre l'envie de rire de l'absurdité de la situation. Tu es désolé, répéta-t-elle. C'est tout ce que tu as à dire. Il regarda à nouveau les enfants. Ses yeux embués. Je ne peux pas simplement les abandonner maintenant que je sais. Laisse-moi au moins les rencontrer correctement. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus qu'elle se connaissait à peine. Non, déclara-t-elle sans ambages. Tu ne peux pas revenir dans ma vie, ni dans la leur, quand ça te chante. Ils ont une figure paternelle, et ce n'est pas toi. Elle savait qu'elle exagérait la vérité. Kai et elle n'étaient pas mariés, mais elle vit le chagrin vaciller dans les yeux de Damon. Elle s'en fichait. Laissez-le mariner. Une annonce d'embarquement retentit dans les haut-parleurs, appelant le vol de Léla. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et rassembla les enfants. Damon resta là, figé sur place, la douleur gravée sur son visage. Alors qu'elle guidait les enfants hors du salon, sa poitrine se serra, son cœur battant dans ses oreilles. Elle savait que le destin pourrait amener d'autres collisions, d'autres défis. Mais au moins pour ce moment fugace, elle avait le dessus. Damon avait vu ce qu'il avait perdu, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Damon tenta à nouveau, trouvant Léla près de la porte d'embarquement, juste avant le dernier appel. Il la suivit à distance, rassemblant le courage de l'approcher une dernière fois. Léla était occupée à ajuster le sac à dos de Lila quand elle sentit une main lui taper légèrement sur l'épaule. Elle se retourna vivement, prête à lancer une remarque furieuse, mais Damon recula, les mains levées en signe de reddition. « Je ne suis pas ici pour faire une scène. » dit-il, la voix empreinte de désespoir. « Je veux juste... » « Quoi » cingla-t-elle. « Tu veux quoi, Damon ?» Il jeta un coup d'œil au triplet qui était assez proche pour entendre, bien qu'ils semblassent absorbés par leur propre monde de bavardage fraternel. « Je veux faire partie de leur vie. S'ils sont les miens. » La crudité de sa supplique l'atteignit presque. Mais elle l'écarta d'un revers de main. « Tu aurais dû y penser avant de m'abandonner. » dit-elle, sa voix légèrement plus basse pour ne pas attirer l'attention des passants. « Tu ne peux pas disparaître et revenir comme un héros essayant de réclamer des droits parentaux. » Non. Son visage se décomposa. « Ce sont mes enfants, » insista-t-il, plus doucement maintenant, mais résolu. Les yeux de Léla brillèrent. « Non, » dit-elle fermement. « Tu n'es pas leur père. Un père est présent. Un père aime inconditionnellement. Tu n'es qu'un étranger dont l'ADN pourrait correspondre. Ils ne te connaissent pas, et ils ne te connaîtront jamais. » Elle vit ses épaules s'affaisser, comme un homme portant une vie de regret. Elle ressentit presque une pointe de pitié, mais le souvenir de sa trahison maintint sa résolution d'acier. L'agent d'embarquement appela son numéro de rangée, et elle s'avança. « Cette conversation est terminée » déclara-t-elle. Dans un dernier effort, Damon attrapa son bras. Elle se dégagea en le fusillant du regard. « Ne me touche pas » siffla-t-elle, la voix tremblante de colère refoulée. « J'ai dû reconstruire toute ma vie à cause de toi. Maintenant, je suis heureuse, et mes enfants sont en sécurité. Reste loin de nous. Reste loin de moi. » Elle se retourna brusquement, le cœur battant, et guida les triplés vers la passerelle d'embarquement. Damon resta derrière, à néant. Par ses paroles, l'image que Léla vit en jetant un coup d'œil en arrière fut celle de lui, debout, les épaules affaissées par la défaite. Pendant un instant, elle se demanda si elle avait été trop dure, mais ensuite elle se souvint des années de silence, de l'humiliation et du chagrin qu'il lui avait infligé. S'il ressentait des regrets maintenant, c'était trop peu, trop tard. Alors que l'entreprise de Léla atteignait des sommets sans précédent, les propres entreprises de Damon vacillaient au bord de l'effondrement. Une série de mauvaises décisions commerciales et de scandales internes avaient terni sa réputation, poussant les investisseurs à se retirer. Le coup de grâce survint lorsque les médias révélèrent qu'il avait omis de divulguer certains conflits d'intérêts avec l'entreprise familiale de Céline. L'action de sa société chuta à une valeur quasi nulle. Dans un retournement de situation ironique, l'une des marques filiales de Léla était en position de racheter l'entreprise en faillite de Damon pour une fraction de sa valeur initiale. L'offre était plus une courtoisie qu'une nécessité. Les membres de son conseil d'administration la recommandèrent comme une acquisition stratégique pour obtenir des droits de propriété intellectuelle, mais la vérité tacite était que cela ressemblait à une justice poétique.
Tard un soir, Leila était assise à la tête d'une longue table de conférence dans une salle de réunion privée. Une poignée de conseillers juridiques et de partenaires commerciaux l'entouraient. À travers les vitres teintées, elle aperçut Damon arriver, l'air décharné, sa démarche autrefois confiante remplacée par une traînée réticente. Il entra dans la pièce, évitant soigneusement son regard. Elle parla la première, maintenant un ton professionnel. « Monsieur Rhodes, veuillez vous asseoir. » Il obéit, s'installant sur une chaise en face d'elle. Il ne leva pas les yeux. Un silence tomba sur la pièce. Leila inspira, se rappelant les nuits où elle pleurait quand il était parti. L'échographie qui révéla des triplés, les innombrables rejets qu'elle surmonta. Maintenant, c'était elle qui avait le pouvoir. L'un de ses avocats commença à exposer les conditions de l'acquisition. Strictes, non négociables. Les actifs de Damon seraient transférés à la filiale de Leila. Et en retour, il recevrait une modeste indemnité de départ pour régler les dettes impayées. Les yeux de Damon se levèrent. « Vous m'offrez des miettes » dit-il amèrement. Leila se pencha en avant, joignant les doigts. « Nous vous offrons une bouée de sauvetage » corrigea-t-elle calmement. « Votre entreprise est en chute libre. C'est le mieux que vous obtiendrez. » Il se hérissa, les joues rougissant. « Vous attendiez ça, n'est-ce pas ?» Elle esquissa un demi-sourire, dépourvu de chaleur. « Je n'ai jamais prévu cela. Mais je ne nierai pas l'ironie. » Elle poussa les documents sur la table. « Signez ou partez avec rien. Le choix vous appartient. » Le silence s'abattit à nouveau sur la pièce. Damon regarda les papiers, puis Leila. Le regret était évident dans son regard. Mais il y avait aussi une lueur d'humiliation. « Bien, » pensa Leila. « Qu'il ressente une fraction de ce que j'ai ressenti. » Il signa. Chaque coup de stylo semblait le dépouiller de toute fierté restante. Quand il eut terminé, Leila fit un signe de tête à ses avocats, qui rassemblèrent les documents. Elle se leva, indiquant que la réunion était terminée. Alors que Damon se levait, il croisa enfin ses yeux. « Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent comme ça. » Le visage de Leila resta impassible. « La vie se déroule rarement comme prévu, » répondit-elle. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre réunion. » Il resta un moment, comme s'il cherchait les bons mots, mais n'en trouva aucun. Avec un soupir de défaite, il quitta la pièce. Leila le regarda partir, ne ressentant ni triomphe ni pitié. Juste un étrange sentiment creux que le destin avait bouclé la boucle. Peu de temps après l'acquisition, Céline fit preuve du même pragmatisme froid que Damon avait autrefois montré à Leila. Les finances de Damon étant en ruine, elle demanda rapidement le divorce. Il semblait que sa dévotion romantique s'arrêtait là où l'argent s'arrêtait. Les tabloïds se jetèrent sur la nouvelle, produisant des titres qui dépeignaient Céline comme une mondaine lassée d'un mari en faillite. Damon, secoué par un nouveau coup dur, se retrouva à la dérive. Le pantouse qu'il partageait autrefois avec Céline lui appartenait désormais grâce à une faille juridique. Ses comptes étaient épuisés, et ce qui restait était saisi ou gelé en raison de litiges en cours. Il séjournait dans un petit appartement, bien loin du luxe auquel il s'était habitué. Un après-midi, Damon déambulait dans une rue bordée d'immenses panneaux d'affichage. Il s'arrêta en remarquant un panneau présentant la marque de Leila, Mouli Glow Organique, où « le naturel rencontre le luxe ». Une image géante et éthérée d'une femme masquée dominait la publicité. Il reconnut instantanément la silhouette de Leila, flanquée d'indices subtils des triplés. Des animaux en peluche et 3 jeux d'empreintes de pas dans le sable. La publicité était énigmatique mais puissante, évoquant un sentiment de famille et de soin. Une douleur aiguë traversa la poitrine de Damon. Il se souvint des derniers mots de Céline, « Tu ne me sers plus à rien maintenant ». L'ironie était amère. Il avait quitté Leila pour ce qu'il pensait être un avenir plus prospère, pour être ensuite jeté par Céline lorsque sa chance avait tourné. Découragé, Damon acheta un journal à un kiosque voisin, feuilletant nonchalamment les pages de mise à jour financière et de potins de divertissement. Ses yeux s'accrochèrent à un article plus petit. Leila Warren, le visage derrière Mouli Glow Organique, figure sur la liste des femmes à suivre de Forbes. En dessous, une photo plus petite de Leila, le masque partiellement baissé pour révéler une expression posée et déterminée. Il ne pouvait pas détacher ses yeux. Les souvenirs l'envahirent, le jour où il était parti, son visage strié de larmes dans cet appartement, la douleur tacite qu'il avait laissée derrière lui.
Maintenant, elle était célébrée comme une magnate autodidacte et une mère. Il se demanda à quel point la vie aurait pu être différente s'il était resté, l'avait soutenue, avait fait partie de ce voyage. Céline l'avait peut-être ruiné financièrement, mais en vérité, il réalisa qu'il s'était ruiné lui-même le jour où il avait choisi la trahison plutôt que la loyauté. Plissant le journal sous son bras, Damon s'éloigna, les épaules voûtées, hanté par l'image de l'ascension triomphale de Leila. Des mois après la confrontation à l'aéroport avec Damon, Leila se retrouva à un prestigieux bal de charité organisé par Kyle Maddox. Le lieu était une superbe salle de bal d'hôtel, drapée de tissus élégants et de guirlandes lumineuses scintillantes. Un orchestre live remplissait l'air de douces mélodies. L'événement visait à collecter des fonds pour des programmes d'éducation pour enfants, une cause chère au cœur de Leila compte tenu de l'avenir brillant de ses propres enfants. Leila arriva avec les triplés, qui furent rapidement conduits à une zone d'activité pour enfants supervisée, la laissant libre de socialiser. Elle circula dans la salle, masquée comme toujours, échangeant des conversations polies et réseautant avec des donateurs potentiels. Son aura commandait le respect. Elle n'était plus seulement une entrepreneure énigmatique. Elle était aussi une philanthrope reconnue. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Kyle monta sur scène pour remercier les participants et présenter un diaporama sur l'impact de l'œuvre de charité. Leila, assise à une table près de l'avant, sourit fièrement aux histoires de progrès. Des enfants autrefois privés de ressources de base excellaient maintenant sur le plan scolaire. Un succès en partie financé par les dons de sa marque. Puis vint un moment qu'elle n'avait pas anticipé. Kyle posa son micro, s'éclaircissant la gorge. Avant de conclure, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, il y a une dernière chose que j'aimerais faire. Leila sentit son cœur s'emballer. Il lui fit signe de le rejoindre sur scène. Confuse, elle se leva et s'approcha, sa robe traînant doucement derrière elle. Le public se tut par curiosité. Kyle se tourna vers elle, les yeux brillants d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Leila, commença-t-il en fouillant dans sa poche. Au fil des ans, j'ai admiré non seulement votre sens des affaires, mais aussi votre compassion et votre résilience. Vous m'avez inspiré, ainsi que d'innombrables autres, à croire que l'adversité peut être un tremplin vers la grandeur. Le souffle de Leila se coupa. Elle sentit le poids du regard de toute la salle de bal. Kyle s'agenouilla, ouvrant une petite boîte en velours qui contenait une bague éblouissante. Des halètements résonnèrent dans la salle. L'orchestre s'arrêta en anticipation. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, la voix ferme mais débordante d'espoir. Des larmes piquèrent ses yeux. Elle ne portait pas son masque complet à cet événement. Juste un demi-masque qui dissimulait la partie supérieure de son visage, de sorte que son expression stupéfaite était visible. Les souvenirs de la trahison de Damon lui revinrent en mémoire, mais aussi la réalité du soutien indéfectible de Kyle, sa gentillesse et le lien sincère qu'ils avaient tissé. Ses pensées se tournèrent brièvement vers les triplés. Accepterait-il Kyle comme figure paternelle? Il l'aimait déjà. Il était toujours patient et attentionné avec eux. Son cœur battait la chamade. En regardant Kyle, elle ne vit aucune trace de prétention ou de méchanceté. Juste un homme qui se souciait sincèrement d'elle et de ses enfants. La voix tremblante, elle répondit « oui ». La salle de bal éclata en applaudissements et en acclamations. Kyle lui passa la bague au doigt, puis se leva et l'embrassa. Elle ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues alors que les appareils photo crépitaient dans une frénésie de lumière. À ce moment-là, elle ressentit un sentiment écrasant de libération. N'étant plus liée par les fantômes de son passé, elle était libre d'accepter un avenir débordant d'amour sincère et de rêves partagés. Avec l'annonce des fiançailles, le profil public de Leila connut une croissance exponentielle. Pourtant, elle maintint un équilibre délicat, gardant toujours les visages de ses enfants cachés des tabloïds. Cela changea lorsqu'un magazine parental haut de gamme l'approcha avec une proposition unique. Il voulait la présenter comme une mère et une entrepreneure inspirante, capturant l'essence de ses enfants sans révéler entièrement leur identité. Après des semaines de délibération, Leila accepta. La séance photo qui en résulta eut lieu dans un studio ensoleillé. Les triplés portaient des tenues pastel douces, chacun couronné de petites tiares florales. Leila était vêtue d'une robe blanche et fluide, son demi-masque signature étant le seul vestige de son anonymat précédent. Le photographe orchestra une scène fantaisiste et éthérée, avec Liam, Lila et Léo gloussant et courant partout, sous le regard attentif et aimant de Leila.
La couverture finale était à couper le souffle. Leila au centre, les triplés blottis autour d'elle, leur visage rayonnant de joie pure. Le titre disait « La nouvelle génération de la grâce, rencontrer les triplés au cœur d'une PDG ». Elle devint virale en quelques heures après sa sortie. Kai regardait depuis les coulisses avec fierté, faisant parfois des grimaces pour faire rire les enfants. Leila ressentait une vague de contentement chaque fois qu'elle le regardait. Les enfants l'adoraient, criant « Tonton Kai » à chaque visite. Maintenant qu'il était son fiancé, il l'appelait parfois « Papa Kai », bien que pas de manière constante, ce qui lui réchauffait néanmoins le cœur. L'interview du magazine abordait des sujets allant des affaires à la maternité. Leila parla franchement des défis d'élever seule des triplés, bien qu'elle n'ait toujours pas mentionné Damon par son nom. Elle se concentra sur les aspects positifs, sa détermination, l'esprit vif de ses enfants et le soutien indéfectible de Kai. Le public tomba encore plus amoureux de l'histoire, voyant en elle un phare de résilience et d'espoir. Bien que les paparazzis aient tenté de déterrer des informations sur son passé, la vie privée soigneusement conçue de Leila la protégea des fuites majeures. Des rumeurs circulaient sur son ex-mari, mais ses fans se rallièrent autour d'elle, rejetant les commérages négatifs. Les triplés devinrent des figures bien aimées dans les médias, louées pour leurs apparences adorables et l'innocence que Leila s'efforçait de protéger. En une seule séance photo d'après-midi, elle s'était débarrassée d'une autre couche du passé, entrant davantage dans une vie définie non par le chagrin, mais par l'amour, l'ambition et les visages radieux de ses enfants. Et à ce moment-là, elle réalisa à quel point elle avait parcouru de chemin depuis la femme en larmes laissée dans un appartement silencieux. La semaine suivante, Leila ressentit une envie inexplicable de revisiter son ancien appartement, l'endroit où Damon l'avait laissé sans avertissement. Il était maintenant occupé par quelqu'un d'autre, mais elle voulait parcourir ses rues, voir l'immeuble et mesurer ce que cela faisait de se tenir au seuil de son heure la plus sombre. Elle gara sa voiture à un pâté de maison, seule cette fois. En marchant vers la façade de briques familières, elle passa devant le même magasin de quartier où elle achetait ses courses, le même café qu'elle fréquentait autrefois. La nostalgie lui serra le cœur, mais elle n'avait plus la même amertume. Au lieu de cela, elle sentit une forme de conclusion approcher. Quand elle atteignit l'immeuble, elle s'arrêta, levant les yeux vers les fenêtres qui avaient été les siennes. Elle se souvint d'avoir pleuré entre ces murs, les échos du chagrin rebondissant sur les sols froids. Maintenant, elle se tenait droite, une bague au doigt, des enfants l'attendant à la maison et un empire florissant sous sa direction. Le passé ne la contrôlait plus. Ce n'était qu'un chapitre de son histoire. Une douce brise ébouriffa ses cheveux. Elle ferma les yeux, se rappelant le moment où elle avait découvert sa grossesse, la peur, l'isolement. Sa main se posa sur son abdomen, le souvenir de la vie s'agitant en elle. Elle murmura un remerciement silencieux à l'univers. Pour les leçons, la résilience, la chance de créer un nouvel avenir. Prenant son téléphone, elle prit une seule photo de l'extérieur, un souvenir personnel pour lui rappeler le chemin parcouru. Puis elle sourit, se détournant de cette ancienne vie. Elle n'avait plus besoin de s'attarder sur ses souvenirs. Elle les avait vécus, survécus, et en était sortie triomphante. Maintenant, elle avait une nouvelle maison, une nouvelle famille et de nouveaux rêves à chérir. Une semaine après son pèlerinage silencieux à l'ancien appartement, Leila reçut un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, elle ignorait de tels appels, mais quelque chose la poussa à décrocher. Elle porta le téléphone à son oreille, se préparant. Leila, la voix de Damon vacilla à travers la ligne. Elle envisagea de raccrocher mais se retrouva à serrer plus fort le téléphone contre son oreille. « Tu es persévérant », remarqua T.L. froidement. Il expira. « Je dois juste te demander une dernière fois. Puis-je les rencontrer ?» Correctement. Son cœur se serra. Elle pensa à Liam, Lila et Léo, chacun si plein de vie et de rire. La mère en elle rugit de protection. « Tu les as déjà rencontrés », dit-elle, faisant référence à la rencontre au salon de l'aéroport. C'était ta chance. Il y eut un silence. Elle l'imagina fermant les yeux de défaite. « S'il te plaît, Leila, juste. » « Non », coupa T.L., son ton ne laissant aucune place à la discussion. « J'apprécie que tu demandes, mais je ne changerai pas d'avis. Je vais épouser Kai, les enfants ont un père en lui, et nous n'avons pas besoin de toi. Que cela te suffise. » Elle pouvait presque entendre son cœur se briser à l'autre bout du fil. Le poids de son regret était tangible dans le silence.
Pendant une fraction de seconde, l'empathie faillit faire vaciller sa résolution, mais elle se souvint de la femme brisée qu'elle avait été. Elle refusa d'exposer ses enfants à ce genre d'incertitude ou de douleur. D'accord, murmura-t-il après une longue pause, la voix tremblante. Je suis désolé. Elle ne répondit pas silencieusement, elle mit fin à l'appel et bloqua à nouveau le numéro. Le cœur battant. Les larmes menaçaient de couler, mais elle inspira profondément, se ressaisissant. Elle se rappela que le bien-être de ses enfants passait avant tout. Le regret de Damon ne changeait rien. Ce n'était qu'une autre ondulation dans une mer de conséquences qu'il avait déclenchée il y a longtemps. Un matin frais et doré, Leila monta sur le tarmac d'un aérodrome privé, Kai à ses côtés. Ils étaient en route pour un sommet philanthropique à l'étranger, voyageant cette fois avec un programme complet de réunions et d'apparitions. Derrière eux, les triplés bondissaient d'excitation, chacun tirant une petite valise à roulettes ornée d'autocollants de dessins animés. Les appareils photo crépitaient et flashaient alors qu'ils marchaient vers le jet privé élégant. Leila ne se cachait plus. Son demi-masque était devenu une pièce de mode emblématique plutôt qu'une nécessité. Elle rayonnait de confiance, le buzz médiatique tourbillonnant témoignant du chemin parcouru. Les journalistes criaient des questions, bien qu'elle n'en répondît qu'à quelques-unes, souriant chaleureusement à ses enfants et à son fiancé. « Quel est votre secret de la réussite » cria un journaliste. Leila s'arrêta un moment, se retournant avec un doux sourire. « Aimer ces trois-là » répondit-elle en désignant les triplés, et ne jamais renoncer à moi-même. Les appareils photo crépitèrent sauvagement. Puis, main dans la main avec Kai, elle guida ses enfants sur les marches du jet. Fini le temps du chagrin passé seul sur un sol froid d'appartement. Elle avait tracé son propre destin, non pas par une transformation spectaculaire, mais en se faisant pousser des ailes. Des ailes forgées de chagrin, d'espoir et d'une détermination inébranlable. Alors qu'il montait, sa robe traînant élégamment derrière elle, elle ressentit une bouffée de gratitude. Elle avait été brisée une fois, laissée à elle-même sans avertissement ni explication. Pourtant, dans les décombres de cette douleur, elle avait trouvé la force de se reconstruire. Maintenant, elle volait plus haut qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Et le monde regardait, captivé par la femme qui refusait d'être définie par la perte, choisissant plutôt d'écrire sa propre histoire extraordinaire. À l'intérieur du jet, les enfants se précipitèrent vers les hublots, pressant leurs petites mains contre la vitre. Kai s'installa à côté de Leila, touchant sa bague avec une douce révérence. Elle sourit, entrelaçant ses doigts dans les siens. Dans ce moment de paix partagée, avec les moteurs rugissants, Leila comprit que le vrai triomphe n'était pas de montrer à Damon ce qu'il avait manqué. C'était de créer une vie de bonheur et de sens. Une que Damon ne pouvait plus toucher. Et ainsi, avec l'horizon se déroulant devant eux, la nouvelle histoire de Leila commença vraiment. Elle n'était pas seulement une histoire de retour. Elle était la preuve vivante que parfois, quand on se relève après avoir été brisé, on ne se relève pas seulement, on apprend à voler. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez